Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Eh bien, bon vendredi à tous. Donc, Jawma Moubarak à tous les musulmans, Shabbat Shalom à tous les juifs. Et pour les autres, je ne le connais pas dans votre langue, mais passez une bonne journée. Et pour ceux qui sont apéritivo esto marine, bon apéro à toutes et à tous. Voilà. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo concernant les problèmes qu'il y a à l'OFI et la restructuration de l'OFI. Mauvaise nouvelle pour beaucoup d'entre vous, l'OFI va être restructuré, puisqu'actuellement on se servait de personnes associatives pour les formations civiques, citoyennes et blablabla, blablabla, blablabla. Et nombre de ces associations ont été fermées par le gouvernement parce qu'il est apparu que ces associations était communautariste et ne diffusait pas réellement le message que l'OFI souhaite passer, c'est-à-dire l'intégration à la société française. J'ai publié là-dessus hier, je pense que vous l'avez vu, donc ça sert à rien d'en faire un pataquès. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de l'OFI, qui vont changer tant au niveau du regroupement familial que des visas long séjour. Les courts séjours, ça ne concerne pas l'OFI. Également, ça va concerner le droit du travail des étrangers. Ah oui, ça va vachement se compliquer. Alors, pour commencer, le problème, vous avez vu, il y avait des traducteurs qui disaient des choses qu'il ne fallait pas, j'ai publié là-dessus. Donc, l'OFI, bien entendu, s'est passé de leur service. Ces personnes ont été évidemment licenciés, ont été mis en examen et écroués pour association terroriste. Oui, parce qu'en fait, ces gens-là, on s'est aperçu en fouillant un petit peu, qu'ils appartenaient à des associations soutenant directement ou indirectement des mouvements terroristes. Parmi ces associations, Baraka City, pour ne pas la citer, Syria Charity, qui était basée en France, qui ont été toutes les deux fermées. Je vous rappelle que tous les actifs de Baraka City en Europe ont été saisis, et que cette personne qui n'avait rien à se reprocher, le président de Baraka City, a fui chez Erdogan où il a demandé l'asile politique en Turquie. Voilà, ce qui vous donne une idée quand même qu'il était un tout petit peu impliqué, puisqu'Erdogan lui a autorisé tout de suite. Donc voilà. Donc l'OFI est en pleine restructuration, sa restructuration commence. Donc pour l'instant, il n'y aura pas grand-chose comme répercussion sur les personnes en train de passer leur formation. Peut-être des retards. Ça dépend évidemment des régions. Les plus gros problèmes se sont passés dans les grandes régions. La région parisienne, pour ne pas la citer. Donc pour ceux qui sont en province, à part Marseille, Lyon, Grenoble, où il y a aussi des problèmes, tout va bien. Le Nord, Pas-de-Calais, c'est un peu spécial parce que il y a des enquêtes judiciaires sur les dirigeants de l'OFI. Donc là, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Et qu'est-ce que ça va avoir, ces enquêtes, comme répercussion pour ceux qui sont déjà en France? Alors pour commencer, au niveau des titres de séjour, vous savez que l'OFI est consulté à chaque fois pour les titres de séjour. Toutes les personnes qui ont été en contact avec ces personnes qui ont été licenciées, arrêtées et écrouées, eh ben, vous allez forcément subir des enquêtes judiciaires, administratives et de police. Voilà. C'est une information sûre, hein, vous pouvez la transmettre, voilà, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on va vous mettre en prison, ça ne veut pas dire qu'on va vous expulser, ça veut dire que vous avez été en contact avec des personnes qui ne vous ont pas transmis les bonnes informations. Et il est possible que vous ayez encore à avoir des journées citoyennes. Enfin, tout est envisageable et tout est envisagé. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Parce que oui, il y a quand même, il y a des limites à pas voir. Et on ne peut pas vous donner un titre de séjour sans vérifier que vous ayez subi la bonne formation. Les bonnes informations, c'est important. C'est important pour vous aussi, hein, ne l'oubliez pas. C'est pas pour vous emmerder, c'est pour vous permettre de vous intégrer en France. Alors si vous êtes justement venu pour pas vous intégrer, là par contre vous risquez d'avoir des soucis, c'est une évidence. De la même façon, je ne sais pas si vous le savez, 76 mosquées ont été fermées parce que leurs prédicateurs prenaient des messages de haine. Si vous êtes client, entre guillemets, hein, donc
de ces 76 mosquées, vous risquez d'avoir des problèmes. Toutes les personnes qui sont affiliées aux associations qui ont été dissoutes, que ce soit le CCIF, Baraka City, l'UOIF, etc., etc., vous risquez d'avoir des enquêtes. C'est normal. C'est normal. Et vous risquez on va sûrement vous demander des formations, on va sûrement vous proposer tout ça pour voir si vous êtes dans une volonté d'intégration ou pas. De la même façon, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une école musulmane à Paris qui a été fermée. Alors tous les journaux musulmans font un truc en disant c'est inadmissible, etc. Il y a une vidéo qui a circulé, qui circule sûrement toujours, qui a été faite par les inspecteurs qui ont fermé. C'est fermé pour insalubrité. Il y a du salpêtre sur les murs, il y a des fils électriques qui pendent des plafonds, etc. Donc, cette école est fermée le temps qu'ils se mettent aux normes. Le directeur prétend s'être mis aux normes. S'il s'est mis aux normes, c'est qu'il a un problème, lui, de connaissance des normes. Donc, il est normal que cette école soit fermée pour protéger les enfants. Et les enfants ne seront pas déscolarisés, ils seront rescolarisés dans le public. Si les parents ne veulent pas les y mettre, ça, c'est leur problème. On est bien d'accord là-dessus ? Après, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'OFI au niveau international pour les futurs arrivants? Comme vous le savez sûrement, jusqu'en 2014, les tests de français se passaient avant l'octroi du visa. Pour certains pays, ça a été annulé, le Maroc par exemple, en disant que c'était un pays francophone. Or, on s'aperçoit qu'environ un tiers des personnes qui arrivent en France n'ont même pas le niveau A2. Alors, le niveau A2, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner un exemple. Voilà. Si vous avez un enfant scolarisé en France, à partir du CP, il fait de l'anglais. Il en fait 1 heure par semaine. Le niveau A2 est atteint au niveau du CM2. 1 heure par semaine. Donc 52 heures par mois, sur 5 ans, vous avez le niveau A2. Ça veut dire que vous pouvez vous débrouiller en tant que touriste quelque part. Donc, dans un pays où une grande partie de l'éducation devrait se faire en français, mais ne se fait pas en français parce que les professeurs ne font pas leur travail, il n'est pas normal que vous n'ayez pas le niveau A2. Et le texte, les lois qui sont en cours d'étude demandent un minimum un test A1, c'est-à-dire un peu supérieur au A2, pour pouvoir avoir un visa long séjour. J'ai envie de dire, si vous vous inscrivez sur Babel, c'est un exemple, je ne devrais pas faire de pub, mais je m'en fous. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Babel. Si vous vous inscrivez sur Babel, le niveau A1, vous allez l'obtenir en 6 mois, à tout casser. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de difficile, c'est pas contraignant. Donc le niveau A1 risque d'être demandé pour les futurs entrants. Les lois passent très vite en ce moment, mais on est au mois de décembre, donc je pense que ce sera pour 2022. Donc ceux qui vont être en 2021 auront encore la chance de pouvoir rentrer sans test de français. Ce qui n'est pas normal à mon avis, mais ça, ce n'est que mon avis. Donc voilà. Par contre, ce qui est certain, et ça c'est déjà voté, c'est que vous ne pourrez pas obtenir de titre de séjour pluriannuel si vous n'avez pas le niveau A2 à la suite de votre VLS. C'est-à-dire que si vous êtes arrivé en France non francophone et que vous n'avez pas le niveau A2 au moment du renouvellement qui vous sera demandé, donc il y aura des tests passés par l'OFI, j'imagine, là, vous ne pourrez pas avoir de visa pluriannuel. On vous donnera un visa de 3 mois ou 6 mois avec test de français et test de niveau pour voir si vous faites un effort d'intégration. Voilà. Il faut savoir que là, les lois en France et en Europe, parce que ça touche toute l'Europe, sont dans la volonté d'intégration des personnes et non pas d'acceptation des personnes sans intégration. Ça peut vous paraître méchant, illogique, enfin comme vous voulez. Personnellement, je trouve que c'est bien et c'est très bien pour vous aussi. De la même façon, sur le marché du travail, il y aura des tests de français. C'est-à-dire que si vous êtes étranger ou que vous avez une carte de résident, vous aurez un code, comme vous avez le R314-4 sur vos visas. Ce code définira votre niveau de français. Il y a des postes qui seront interdits aux personnes qui n'ont pas ce poste. Et quelqu'un qui n'est pas du tout francophone
risque d'avoir des sérieux problèmes. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que pour les consignes de sécurité, si vous ne pouvez pas les comprendre, vous vous mettez en danger et vous mettez la vie des autres en danger. Vous voyez, ce ne sont que des choses logiques. Donc, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de passer leur test de l'OFI, leur test, leur formation. Je sais que c'est pas drôle. Ça va être sûrement très contraignant pour vous, et ce pour plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas. On verra bien. Mais c'est comme ça, et il y aura de plus en plus de contrôles. De la même façon, pour l'obtention de la nationalité, il va y avoir des contraintes supplémentaires dès le mois de janvier, contraintes de langue, contraintes d'intégration, etc., etc., etc. Je vous rappelle que tout est en train de se modifier pour vous protéger, tout simplement. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas grand-chose, je suis pas trop méchant. J'ai envie de vous dire, à vous qui venez en France, intégrez-vous, ne restez pas entre vous, n'allez pas écouter non plus toutes les informations qui viennent de vos pays d'origine, qui sont à 95% fausses ou incomplètes. Informez-vous. Vous informer, c'est pas aller sur BFM TV ou CNews. On est bien d'accord là-dessus ? Voilà, non mais c'est important. Et alors c'est vrai que cette année est assez difficile. À partir du moment où on pourra vivre normalement, essayez d'avoir une vie au niveau local, et vous verrez qu'avec une vie au niveau local, vous allez vous épanouir dans la société. Et quand on s'épanouit dans la société, c'est quand même c'est un bonheur. Vous venez ici pour être heureux, j'espère. Vous allez l'être. Ah oui, autre chose, il y a une réforme de la CAF qui a été votée. Cette réforme de la CAF, cette fois, elle le dit très clairement, les personnes d'origine étrangère en situation régulière ou irrégulière n'auront pas le droit à plus de 40% de ce que la CAF donne aux citoyens français. Pour les binationaux, il n'y a rien de prévu, puisque vous êtes français. Mais ça veut dire que si vous êtes en situation, si vous êtes de nationalité étrangère sous carte de séjour, toutes vos prestations risquent de baisser. Ça ne sera pas rétroactif, donc on vous demandera pas d'argent. Mais vous ne pourrez pas prétendre au même droit que vous aviez avant. Voilà, je sais, c'est pas cool. Y a beaucoup de gens que ça va décevoir, mais malheureusement, c'est le contre-coup de tout ce qui se passe depuis des mois et des années, et on en est là actuellement. Donc à vous de jouer, à vous de vous intégrer. J'ai envie de vous dire que les années à venir au niveau de l'immigration vont être de plus en plus difficiles. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Il y aura de plus en plus de contrôles, de plus en plus de tests, enfin plein de choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Mais c'est comme ça. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des journées possibles. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.